Salut LP. Salut man, ça va? Ça va bien toi? Yes, yes. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est la deuxième capsule du Lab Paysan. On veut comme en premier vous remercier parce que vous avez été plusieurs milliers à regarder la capsule, vous avez été plusieurs à la partager. Super, plein de commentaires sur la page des Jardins du jour d'après aussi. Continuez, c'est grâce à ça qu'on va finalement prendre notre retraite de tout puis s'asseoir pour regarder nos plantes pousser parce qu'on est écœurés de travailler nous autres. C'est ça mon objectif, moi, ça. Après ça, je prends ma retraite aussitôt que les pommiers puis tout se mettent C'est fini. C'est le but de la paysannerie. Mais ça. C'est quoi les vrais buts de la paysannerie? OK. Donc, les vrais buts de la paysannerie, je vais te parler des vrais buts de nos capsules. Capsules, on s'y rappelle. Ouais. Donc, premièrement, on veut valoriser le mode de vie paysan, puis inspirer les gens de par les découvertes qu'on fait ici sur le terrain. Partager nos connaissances de par les expériences qu'on va essayer de documenter de manière vidéo. On va voir, on va vous partager ça, fait que peut-être ça va vous inspirer aussi sur ce niveau-là. Puis aussi de pouvoir valoriser l'autonomie alimentaire, je dirais. Là. Donc, c'est un des buts premiers aussi. Et bien sûr, promouvoir la solidarité, l'entraide et l'esprit de communauté qui est propre à la paysannerie. On est rendu déjà fin juillet. Tu as un beau jardin. Comment va le potager des jardins du jour d'après? Il va super bien. Là. Les tomates, entre autres, comment ils vont? Les tomates, c'est vraiment là, notre fierté cette année. Là. Ouais. Le géotextile puis le goutte à goutte qu'on a mis, qu'on irrigue régulièrement, là, malgré qu'il pleut beaucoup aussi. Là. Le géotextile permet de couper les mauvaises herbes, on n'a pas à désherber. Et en plus, il conserve la chaleur et l'eau s'évapore beaucoup moins facilement. Donc, on a vraiment un taux d'humidité qui est important. Puis les tomates, visiblement, adorent. Puis vous avez mis un goutte à goutte aussi. Le goutte à goutte, effectivement, là, c'est celui de l'année passée. Là, il fuit un peu, là, mais on essaie de récupérer le plus possible pour ne pas jeter de plastique. Mais il fait entièrement le travail. Là, ça nous permet là, de sauver du temps, hein, parce que la paysannerie aussi, c'est ça, c'est de ne pas toujours être dans son potager. On utilise la modernité. Donc, moi, j'allume ça. Pendant ce temps-là, je fais autre chose. Puis tout mon jardin est en train de s'irriguer. Mais la clé du succès de mes tomates, Seb, là, cette année, c'est vraiment la fertilisation que j'ai faite de manière religieuse à chaque semaine. Lorsqu'on a décidé de parler de politique dans cette capsule-là, c'est parce que la paysannerie est au cœur même, ou peut être au cœur même de l'organisation d'une société. C'est dans ce sens-là qu'on voulait parler de politique. Et au cœur de la paysannerie, il y a l'entraide. L'entraide a changé beaucoup depuis les dernières années. Oui, l'organisation de la société a vraiment changé depuis les dernières années. Les familles sont moins nombreuses. Là. Et dans le temps, les corvées se faisaient par famille. On s'entraidait dans la famille même. Au sein même de la famille. Donc là, ce qu'il faut promouvoir avec le mode de vie paysan moderne, si on veut, c'est la solidarité. On n'a pas le choix. Ce qui est important, je pense aussi dans l'entraide, c'est la gratuité de l'échange, qui est un peu c'est un échange au lieu de donner de l'argent, on donne de notre temps ou de notre expertise. C'est un peu un pied de nez, justement, à la société capitaliste qui nous oblige à payer quelqu'un pour une expertise autre. Là. Oui, tout à fait. Puis, à travers ce système d'entraide, il y a des apprentissages qui doivent être faits. Entre autres, je pense à le fait de réapprendre à travailler ensemble. Parce qu'on a été socialisés de manière qu'on est habitué à être plutôt en compétition. Puis il faut réapprendre justement à recréer ces liens-là, puis qu'il n'y ait pas comme de menace à ton intégrité. Je ne sais pas si ça... Oui, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Puis à la limite, c'est là que, justement, il y a une coopération. Je veux dire, viens m'aider à faire pousser ce que toi, tu ne fais pas pousser, mais on t'en aura en échange. Tout à fait. Puis moi, je vais t'aider en échange. C'est de concevoir l'entraide comme une possibilité de s'améliorer puis d'apprendre avec l'expérience des autres. Moi, c'est ça que je trouve qui est beau. Puis à travers ça, un élément essentiel qu'il doit avoir, c'est la bienveillance. La bienveillance qui est au cœur des sociétés, de la société paysanne que je veux mettre sur pied. C'est-à-dire qu'on se soucie des personnes qui peuvent vivre des difficultés à travers tout ce processus-là. Il n'y a personne qui est parfait. Là. Alors Seb, aujourd'hui, la chronique des Régine, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, mais ils sont sensiblement pareils. La première est la houe oscillante, qui est une binette qui, par un va-et-vient, permet de couper la plantule entre la racine et la plante. Donc,
On fait ça en plein soleil quand il fait très très chaud pour que immédiatement la plante soit brûlée sur place. À ne pas faire quand il fait un temps pluvieux. Ce va-et-vient-là doit être à 5 cm pour être vraiment certain là, de couper, de scissionner la plante en deux. Et il ne faut pas attendre nécessairement que les mauvaises herbes soient debout. Il faut le faire au moment où ils sont en fil blanc, en stade fil blanc. Le petit truc pour savoir si c'est le temps de passer la binette, c'est de prendre une poignée de terre, puis s'il y a plus que 6 fils blancs dans ta petite pelle, ça veut dire qu'il y a le temps de passer la binette, même si les mauvaises herbes ne sont pas apparentes. Et la deuxième régine de la semaine, la binette sur roue. Alors, c'est le même principe, c'est une binette de va-et-vient. Moi, c'est de la compagnie TerraTech. Je l'aime bien, mais si j'avais un sol plus lourd, comme un sol argileux, par exemple, ça ne ferait pas l'affaire. J'ai un sol sablonneux, ça fait. Sinon, je recommande celle qui est en vente à Lee Valley. On peut changer les outils, elle est plus polyvalente. Mais elle permet de désherber les allées d'un seul coup, là, très rapidement. Encore une fois, le faire lorsqu'il fait très soleil. Puis principalement dans les allées versus l'autre, la houe oscillante, de la faire sur les planches. Donc on est capable d'entourer, de désherber autour des plantes plus facilement étant donné que la lame est plus petite. Tu me parlais tantôt du secret de tes belles tomates qui était la fertilisation à chaque semaine. Qu'est-ce que tu as fait exactement? C'est une fertilisation qui était mélangée dans de l'eau. Donc oui. C'est un concentré de poisson. OK. Puis, c'est quoi exactement? Ça, c'est un concentré de poisson. Hydrolysate de poisson. Qui permet de conserver un maximum d'acide aminé. Non, mais blague à part, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, ce qu'il faut regarder dans cette solution-là, parce qu'il y en a différentes sortes, c'est le NPK. N pour azote, oui. P pour phosphore, K pour potassium. Qu'est-ce que c'est? C'est des éléments nutritifs. Donc, dont la plante a besoin. Dont la plante a besoin pour pousser. Ouais. Donc, le N, c'est l'azote. L'azote est l'élément nutritif que les plantes ont besoin pour faire de la croissance végétative, c'est-à-dire faire des feuilles, croître finalement. Le phosphore, qui ici dans le cas est de 4, ça permet à l'enracinement de la plante. Donc. Et finalement, le 0,5 qui est le potassium, c'est pour la croissance des fruits et c'est pour la raison qu'il est si bas, parce qu'en ce moment, début de saison, on veut faire croître et enraciner la plante. C'est important aussi de faire attention de ne pas surdoser quand même. C'est bon de fertiliser, mais jusqu'à un certain point. Oui, tout à fait. Comme si, par exemple, on fertilise trop avec celui-là, ce qui peut arriver, c'est une croissance végétative qui est prématurée à cause, un peu même comme si la plante manquait de soleil. Elle va étioler, elle va monter en orgueil, comme nos aînés disent. Ce qui va faire en sorte que la plante va être beaucoup plus faible et elle va avoir la propension à attirer les pucerons. Mais le but de la paysannerie aussi, c'est plus d'avoir besoin de ça. Tout à fait. Le but de la paysannerie aussi, c'est d'avoir les intrants qu'on utilise pour être capable de fertiliser notre jardin, soit à faible coût ou gratuit, de l'utiliser dans la forêt. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, les engrais verts qu'on utilise qui sont dans notre jardin. On a beaucoup utilisé l'avoine et les pois mélangés. Ça amène de l'azote. Ça amène une vie dans le sol parce que les micro-organismes vont décomposer l'engrais vert, vont le digérer et au fur et à mesure qu'on va faire ça d'année en année, il y a une vie qui va se créer dans le sol. Ce qui est contraire finalement à l'agriculture conventionnelle où on va donner exactement les éléments nutritifs que la plante a besoin pour croître. Nous, on crée un sol riche en mettant différentes matières organiques. On a décidé d'avoir une invitée qui vient nous parler de son projet alimentaire, principalement pour le moment des ruches. Salut Marina. Salut Seb. Qu'est-ce qui se passe ici sur ton beau grand terrain? Bien, ici, c'est un terrain qu'on a acheté il y a désormais plus que 2 ans, quand on est déménagé à Trois-Pistoles à partir de Montréal. Ouais. On a acheté ces territoires parce que c'était un terrain vraiment vaste où on pouvait faire tous les projets qu'on avait en tête et qui n'a pas été utilisé pendant les derniers 30 ans environ. Et on voulait se lancer dans des projets d'autonomie le plus possible, donc avoir des jardins, avoir des ruches, avoir des arbres fruitiers. Fait que moi, je me suis un peu plus appropriée de projets de ruchers
on est sûr, ont accès à des fleurs qui n'ont jamais touché à des pesticides ou des substances chimiques nocives et qui sont traitées le plus possible dans le respect, en fait, de l'abeille. J'espère de garder une dimension à l'échelle humaine, donc avec une dizaine ou quelques dizaines de ruches, mais pas plus. Mais oui, je vais commencer à faire une production de miel de cette année, puis dans les années à venir, possiblement faire des produits qui ont à faire avec le soin du corps et aussi tous les produits dérivés de la ruche à la base. J'ai vu qu'il y a un petit changement sur ton terrain, LP, depuis la dernière fois. C'est qu'on a vu apparaître des barils d'eau un peu partout. C'est pas des barils d'eau de pluie. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on est branchés sur l'aqueduc. Ouais. Quand l'eau sort de l'aqueduc, elle est très froide et il y a du chlore. Ouais. Donc, on a fait l'expérience l'année dernière avec les concombres et on l'a lu par la suite qu'on avait, en fait, on avait arrosé avec de l'eau trop froide et ce qui faisait en sorte que la pelure devenait épaisse et le concombre devenait amer. Donc, on a fait des lectures là-dessus et on s'est rendu compte qu'il fallait arroser avec de l'eau qui était tempérée. C'est de l'eau dégourdie. De quoi? De l'eau dégourdie. Bien, c'est comme ça que, en tout cas, que j'ai toujours entendu ça. C'est de l'eau qui a reposé, de l'eau qu'on a fait dégourdir, qu'on a reposé, le chlore s'est évaporé et elle est température pièce. Wow! C'est ça? Ben, c'est exactement ça. Ah ouais. Je vais commencer à utiliser ce terme-là. Je l'adopte. OK. Là, vous pouvez voir, là, on est à la fin juillet, puis les concombres et Ils sont très beaux. sont très beaux. On a fait un paillis d'algues marines qu'on est allé récolter à l'automne dernier, Ouais. qu'on a fait découler parce que c'est salé. Donc, la neige fait écouler le sel et on le met au printemps. Et dans le cas des courges, là, ça donne un résultat extraordinaire et c'est gratuit. Donc, courge curcubitacée aime l'eau dégourdie, mais aime l'eau température pièce. Température pièce et énormément d'azote, donc de compost frais, pardon. Ouais, ouais. Tout ce qui est frais est très peu décomposé. Là. Les cucurbitacées, qui est la famille concombre, courge, adorent ça. Bien, merci. On vous demande de continuer de partager nos capsules, d'aimer notre page Facebook, de parler, continuer de nous envoyer des suggestions. On les aime, puis on va essayer de les appliquer dans ce laboratoire-là. Certain. Puis on se rappelle qu'on essaie de prendre notre retraite rapidement. Donc, Oui. si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, dans Nous aider d'une campagne de sociofinancement qui viendra un jour peut-être. on vous remerciera. Merci. Merci beaucoup.